Tu as vécu dans la précipitation, les réveils trop tôt, les agendas remplis et les objectifs sans fin. Mais la vie n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. La vie te rejoint, quoi que tu fasses. Dans cette vidéo, nous allons explorer, à travers la philosophie bouddhiste, comment cette urgence de fuir le présent fait de nous des fugitifs de notre propre existence. Tu apprendras à lâcher prise, à ralentir et à découvrir que la vraie paix apparaît quand tu cesses de forcer le pas. Si tu veux arrêter de vivre épuisé et commencer à vivre éveillé, reste jusqu'à la fin. Le rythme effréné est l'illusion de la fuite. Nous vivons dans une société obsédée par la vitesse. Tout doit aller vite, respecter les délais, atteindre des objectifs, répondre aux messages instantanément. On mesure la valeur des gens à leur productivité. Dans cette course sans fin, il ne reste presque plus de place pour respirer. La peur de rester en arrière devient une ombre qui nous poursuit jour après jour. Mais qu'est-ce que rester en arrière? Qui fixe réellement la ligne d'arrivée? Le bouddhisme nous invite à comprendre que courir n'est pas seulement un acte physique, mais surtout une attitude mentale. Nous ne nous déplaçons pas seulement rapidement, nous vivons dans un état de fuite permanente. Fuite devant nos émotions, devant le silence, devant l'incertitude. Nous nous réfugions dans l'activité pour éviter le vide, croyant devancer la douleur ou l'angoisse du non-sens. Pourtant, dans cette fuite, nous nous épuisons. Le problème de ce rythme frénétique, c'est qu'il n'a pas de fin. Aujourd'hui, nous courons pour une promotion, demain, pour une nouvelle maison, ensuite, pour être reconnus. L'horizon recule à mesure que nous avançons, laissant cette impression d'être toujours en retard. Le Bouddha comparait cette course à un bol sans fond. Plus on le remplit, plus il reste vide. Cette illusion de fuite est dangereuse, car elle nous coupe du seul lieu où la vie se déroule réellement, le présent. Quand nous courons, nous pensons à ce qu'il reste à faire, à ce que nous n'avons pas encore, jamais à ce qui est déjà là. Et ainsi, même en étant vivants, nous passons à côté de notre propre existence. Les textes bouddhistes rappellent que, quoi qu'il arrive, la vie finit toujours par te rattraper. Tu peux remplir tes journées de projets et de buts, mais le temps suit son cours. Vieillesse, maladie, perte, mort, tout cela fait partie du voyage, et tu ne peux ni les devancer, ni les fuir. C'est comme tenter d'échapper à ton ombre. Plus tu cours, plus elle t'accompagne. Le premier pas vers la libération, c'est reconnaître que ce rythme n'est pas une fatalité, mais un choix. Oui, il y a des obligations, du travail, des responsabilités, mais la manière dont tu les vis dépend de toi. Tu peux les subir ou les vivre en pleine conscience. Le changement commence quand tu comprends qu'il n'y a rien à atteindre, parce que tu es déjà là dans l'unique lieu où la vie existe, ici et maintenant. Si ce contenu résonne avec toi, je te remercie pour ta présence. Tu peux me soutenir en laissant un like et en t'abonnant pour qu'ensemble, nous puissions partager ces enseignements façonnés par l'expérience. Les racines de la course, le désir et la peur. Quand on observe pourquoi on vit toujours pressé, on découvre que ce n'est pas une question de temps, mais de racines profondes, le désir et la peur. Ces deux forces, comme les deux faces d'une même pièce, nous maintiennent prisonniers d'une course sans fin. Le désir, c'est cette voix intérieure qui chuchote qu'on n'a jamais assez. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort. Et même quand on obtient ce qu'on voulait, un nouveau manque se crée. Le désir se nourrit de lui-même. Plus on s'attache à ce qu'on désire, plus on devient esclave de l'insatisfaction. Le plaisir s'efface vite, la nouveauté s'éteint et une nouvelle envie apparaît. C'est ainsi que naît la course. Nous croyons que le prochain accomplissement nous apportera enfin la paix. Mais à côté du désir, il y a la peur. Peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être oublié, peur que le temps file. Cette peur nous pousse à courir, comme si un danger invisible nous poursuivait. En apparence, nous cherchons à atteindre des buts positifs, mais en vérité, nous fuyons un vide intérieur. Nous courons pour ne pas affronter nos doutes, notre douleur, notre vulnérabilité. Le Bouddha enseignait que désir et peur
sont les deux grandes racines de la souffrance. Ils naissent d'une vision fausse de la vie. Imagine un voyageur dans le désert. Il voit un mirage, court vers lui croyant trouver de l'eau et découvre qu'il n'y a que du sable. C'est ainsi que fonctionnent nos désirs. Et dans le même temps, il fuit le soleil brûlant, la fatigue, la soif, sans comprendre que la solution est de s'arrêter et de regarder où il est vraiment. C'est ainsi que fonctionnent nos peurs. Le désir nous projette vers l'avenir, la peur nous fait fuir le présent. Et dans les deux cas, nous cessons d'habiter l'instant. Cette tension constante, c'est comme courir sur un tapis roulant, épuisant, répétitif et sans destination réelle. Le bouddhisme enseigne que la racine de cette agitation ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans l'esprit. Ce n'est pas la société ni le travail qui nous forcent à courir, mais notre incapacité à voir les choses telles qu'elles sont. Quand on comprend que tout est impermanent, que tout change, que pertes et gains font partie du cycle de la vie, alors on commence à lâcher. Lâcher, c'est cesser de fuir. Lâcher, c'est cesser de poursuivre. Regarde cet exemple simple. Quelqu'un achète une voiture neuve. Il la protège avec obsession. Il craint la moindre rayure. Son désir de garder l'objet parfait et sa peur de le perdre en font son esclavage. Mais quelques années plus tard, la voiture vieillit et l'attachement disparaît. Avec lui, l'attention aussi. Le bouddhisme ne dit pas d'éliminer le désir ni la peur, car cela serait encore une forme de fuite. Il enseigne à observer, à comprendre, à laisser passer. Comme les nuages dans le ciel, le désir et la peur viennent et s'en vont. Si tu ne les nourris pas, ils perdent leur force. Et quand tu cesses de t'identifier à eux, tu réalises qu'il n'y a rien à fuir, car rien ne te poursuit vraiment. Comprendre cela, c'est allumer une lampe dans l'obscurité. Tu découvres que vivre dans la précipitation n'est pas naturel, mais appris, et ce qui est appris peut être désappris. C'est là la véritable liberté, celle d'habiter enfin le présent avec calme, le piège de poursuivre le lendemain. Quand on pense la vie comme une course, demain devient la ligne d'arrivée. Tout ce que nous faisons aujourd'hui semble orienté vers ce qui viendra. Le prochain emploi, les prochaines vacances, la prochaine réussite. On nous enseigne que le futur sera meilleur si nous travaillons dur, si nous patientons encore un peu. Cette promesse constante agit comme une carotte suspendue devant nous. Elle paraît proche, mais reste toujours hors d'atteinte. Le bouddhisme nous prévient. Vivre en poursuivant le lendemain crée une forme de souffrance subtile. Ce n'est pas une douleur visible, mais un vide intérieur, une anxiété permanente, ce sentiment que rien n'est jamais suffisant. Même avec le confort, la réussite ou l'amour, on ressent encore un manque parce que notre esprit est accroché à ce qui n'est pas encore là. Le futur devient un mirage collectif. Tout le monde court vers lui, persuadé que la plénitude s'y trouve, sans voir que cet horizon recule sans cesse. Alors le présent se transforme en simple moyen pour atteindre autre chose. On cuisine vite pour manger vite, on mange vite pour travailler vite, et on travaille vite pour finir vite. Et quand on a enfin fini, on pense déjà à la suite. Nous vivons comme si le présent était un obstacle à franchir pour arriver à la vraie vie, sans réaliser que la vie, c'est maintenant. Le Bouddha appelait cela dukkha, l'insatisfaction, le mal-être de désirer que les choses soient différentes. Ce n'est pas seulement la douleur évidente, mais ce malaise permanent qui naît quand on rejette le moment présent. Même dans les instants heureux, on ressent la peur qu'il se termine. Imaginez quelqu'un qui consacre des années à préparer un grand examen ou un poste rêvé. Il sacrifie son sommeil, sa santé, ses relations, persuadé que le bonheur viendra après. Mais souvent, une fois le but atteint, il ressent un vide. Parce que la vraie vie, il l'a laissé passer en courant vers demain. Le message du bouddhisme est simple. Arrête de courir. La vie n'est pas une course à gagner, c'est une présence à habiter. Quand tu cesses de vouloir la devancer, elle vient à toi naturellement, paisiblement. Quand enfin il y parvient, il ressent un instant de soulagement, une étincelle de joie. Mais cette sensation s'évanouit rapidement. Le lendemain, qui semblait être la clé de tout, devient un présent qui ne comble pas autant qu'il l'espérait. Alors, un nouveau lendemain apparaît.
un nouvel objectif. Et la roue recommence à tourner. Ainsi fonctionne l'esprit qui poursuit sans relâche. Le problème de vivre constamment projeté vers le futur, c'est que cela nous vole la vie qui se déroule déjà. Nous passons tant de temps à nous inquiéter de ce qui viendra, que nous oublions que cet instant, même imparfait, est unique et ne reviendra jamais. Personne ne peut garantir que demain arrivera. Pourtant, nous sacrifions ce que nous avons le ici et maintenant pour quelque chose d'incertain. C'est comme hypothéquer chaque seconde de notre existence au nom d'une promesse qui ne se réalise jamais vraiment. Dans l'enseignement bouddhiste, une métaphore illustre cette idée, celle de l'homme qui court après l'arc-en-ciel. Il pense que s'il atteint ce point lumineux à l'horizon, il tiendra enfin entre ses mains le trésor du bonheur. Alors il court sans relâche, ignorant les paysages, les fleurs, les personnes qu'il croise. Mais lorsqu'il arrive à l'endroit où il croyait voir l'arc-en-ciel, il ne trouve rien. En levant les yeux, il aperçoit à nouveau l'arc-en-ciel, un peu plus loin, et il recommence à courir. C'est cela, la grande illusion de vivre en poursuivant le lendemain. Le malheur ne vient pas du fait d'avoir des rêves ou des projets, mais du moment où l'on s'identifie tellement à eux qu'on oublie de vivre ce qui est déjà là. Il ne s'agit pas de renoncer à tout objectif, mais de ne pas faire du futur une condition pour trouver la paix. Le futur est incertain, et il le sera toujours. C'est justement ce qui fait sa nature. Vouloir le contrôler, c'est lutter contre le courant de la vie, et plus on résiste, plus on s'épuise. Le bouddhisme propose une autre voie, ramener notre attention au présent et se réconcilier avec ce qui est là, maintenant. Au lieu de vivre en dette avec le lendemain, apprenons à valoriser ce qui se passe, même si ce n'est pas parfait, même si tout ne répond pas à nos attentes. Cette attitude ne nous empêche pas de grandir ou de planifier, mais elle nous libère de la tyrannie de penser que le bonheur ne viendra qu'après un changement. Le Bouddha nous rappelle que le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de marcher. Celui qui cesse de poursuivre le lendemain découvre que le présent contient déjà bien plus qu'il ne le pensait. Le son de la pluie sur la fenêtre, une conversation sincère, un repas simple, même un silence partagé, tout prend une profondeur nouvelle. La précipitation disparaît, car il n'y a plus rien à atteindre. Plus aucune promesse de demain ne vaut plus que ce moment-ci. Et lorsque nous vivons ainsi, la souffrance liée à l'attente se transforme en paix de présence. La pratique du lâcher-prise dans le bouddhisme. Si nous avons vu que nous courons par désir, par peur ou par obsession du futur, la question naturelle est « Comment arrêter cette course ?» Le bouddhisme répond avec un mot simple mais transformateur, soltar, c'est-à-dire lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire renoncer à vivre, abandonner ses responsabilités ou devenir indifférent. Cela signifie se libérer de la tension intérieure qui nous attache à ce que nous croyons indispensable pour être heureux. Le Bouddha enseignait que l'attachement est la racine principale de la souffrance. Cet attachement est ce besoin que les choses soient d'une certaine manière, que notre vie suive un plan précis, que les gens agissent comme on l'attend, que la santé reste parfaite, que le temps n'emporte pas ce qu'on aime. Mais comme la vie ne suit pas ses plans, la frustration naît. Lâcher prise, dans ce contexte, c'est cesser de s'accrocher à l'impossible, à l'illusion que nous pouvons tout contrôler. Ce n'est pas de la passivité, mais de la compréhension. C'est comme être dans un fleuve. Tu peux lutter contre le courant et t'épuiser, ou bien flotter et avancer sans résistance. Le fleuve continuera son cours, mais ton expérience, elle, sera différente. C'est ça, le lâcher-prise. Comprendre que nous ne sommes pas maîtres du fleuve de la vie, mais que nous pouvons choisir comment y naviguer. Le bouddhisme propose plusieurs pratiques pour apprendre à lâcher. L'une des plus puissantes est la méditation. Quand tu t'assois en silence et observes ta respiration, les pensées apparaissent comme des nuages dans le ciel. Certaines sont agréables, d'autres douloureuses, d'autres encore agitées. L'exercice ne consiste pas à les combattre ni à les forcer, mais à les observer et à les laisser passer. Avec le temps,
on réalise que les pensées ne sont pas des réalités, mais des événements passagers. Ce simple acte d'observer sans s'attacher est le premier entraînement du lâcher-prise. Une autre pratique essentielle est la contemplation de l'impermanence. Tout change, les saisons, les corps, les émotions, les relations, même les idées qui nous paraissaient solides. Comprendre l'impermanence, non pas intellectuellement, mais dans l'expérience, nous aide à savourer chaque instant sans nous y accrocher. Quand on sait que ce qu'on aime ne durera pas éternellement, on le vit avec plus d'intensité, mais sans peur de le perdre. Lâcher prise, c'est aussi apprendre à ne pas s'enfermer dans la réactivité. Par exemple, lorsqu'on est critiqué, notre premier réflexe est de se défendre ou de s'énerver. Pratiquer le lâcher-prise, c'est écouter sans s'accrocher au besoin d'avoir raison. Peut-être que la critique contient quelque chose d'utile, peut-être pas, mais notre paix intérieure ne dépend pas de la victoire sur l'autre. Dans les relations, lâcher prise, c'est ne pas exiger que les autres répondent parfaitement à nos attentes. Les gens changent, suivent leur propre chemin, et l'accepter nous libère de la souffrance liée au contrôle. Le Bouddha comparait souvent cela à une corde tendue. Imagine que tu la tiens de toutes tes forces. Tes mains te font mal, tes muscles brûlent. Quelqu'un te dit « lâche ». Tu hésites, pensant qu'il arrivera quelque chose de grave si tu le fais. Mais quand enfin tu lâches, la tension disparaît immédiatement. Rien de catastrophique ne s'est produit. Tu t'es simplement libéré d'un poids que tu maintenais toi-même. Le lâcher-prise ne se fait pas d'un coup. C'est un processus, souvent progressif. On commence par de petites choses, pardonner une offense ancienne, renoncer à toujours vouloir avoir raison, cesser de se comparer. À chaque pas, on ressent plus de légèreté, plus de liberté intérieure, comme si l'on retirait des sacs inutiles de son dos. Le bouddhisme enseigne aussi que lâcher, ce n'est pas seulement se détacher du négatif, mais aussi du positif. Car même ce qu'on aime peut devenir une prison si on refuse de le voir changer, une relation, une réussite, une idée de soi. Tout cela est précieux, mais rien n'est éternel. Remercier ce qui a été, puis le laisser suivre son cours naturel, c'est cela la vraie liberté. Dans notre société, le succès est souvent synonyme d'accumulation. Plus de biens, plus de prestige, plus d'expérience. Dans la voie bouddhiste, le véritable succès, c'est la capacité à laisser aller. Ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu peux lâcher, qui détermine ta paix. Un cœur léger vit avec plus de plénitude qu'un cœur encombré de peur et de désir. Lâcher prise, c'est revenir à l'essentiel, à l'instant présent. On ne vit plus dans le manque ni dans la fuite, mais dans la gratitude et la sérénité. Et alors, on cesse enfin de courir, car plus rien derrière ni devant ne vaut plus que ce présent. Vivre le moment présent. Si la racine de notre agitation se trouve dans le désir, la peur et l'obsession du futur, le bouddhisme offre un antidote clair. Vivre pleinement le moment présent. Ce n'est pas une simple phrase de motivation, mais un enseignement profond et libérateur. Le présent n'est pas une idée abstraite, c'est la seule réalité. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Pourtant, notre esprit passe son temps à revivre des souvenirs ou à anticiper ce qui n'est pas encore là. Vivre le présent, c'est reprendre possession de la vie qui s'échappe entre ces deux illusions. Ce n'est pas nier le passé ni ignorer le futur, mais apprendre à habiter pleinement ce qui se passe ici et maintenant, car c'est le seul temps réel que nous ayons. Lorsque le Bouddha parlait de pleine conscience, il évoquait cet état dans lequel chaque instant est vécu en totale présence. Manger en goûtant chaque bouchée, marcher en sentant le contact du sol, écouter quelqu'un sans préparer sa réponse, simplement présent à ce qui est. Et si cela nous semble difficile, c'est parce que notre esprit a été dressé à fuir le présent. Il nous paraît trop simple, trop banal, trop silencieux. Pourtant, le présent n'a besoin d'aucun artifice pour être complet. Le chant d'un oiseau, le rire d'un enfant, la chaleur d'une tasse de thé entre les mains, tout cela est déjà la vie dans sa forme la plus pure. Quand cela arrive, nous ne le remarquons pas toujours, car nous sommes trop distraits. Un exercice classique dans la pratique bouddhiste est la respiration consciente. Cela peut paraître anodin, car respirer est quelque chose que nous faisons sans y penser. Pourtant,
lorsque nous portons attention à notre respiration, nous découvrons qu'elle est une ancre au moment présent. On ne respire pas hier ni demain, seulement ici et maintenant. Observer l'air qui entre et sort des poumons, sans vouloir rien changer, nous rappelle que cet instant est suffisant. Pratiquer régulièrement, cette conscience de la respiration entraîne peu à peu l'esprit à ne plus fuir. Vivre dans le présent ne signifie pas nier le futur. Bien sûr, nous faisons des projets, nous avons des objectifs, mais la différence est que ces plans ne deviennent plus une prison mentale. Nous organisons ce qui vient, puis nous revenons au moment présent. Si j'écris un projet pour le travail, je mets toute mon attention dans cet acte, sans me perdre dans le résultat à venir. Si je prépare un voyage, je savoure la préparation sans m'obséder de ce qui se passera après. Chaque étape, même avant d'arriver, est déjà la vie. Le bouddhisme illustre cela avec la métaphore de la fleur de lotus. Elle pousse dans les eaux troubles, mais s'épanouit radieuse à la surface. Vivre dans le présent, c'est être comme cette fleur. Elle ne cherche pas à attendre que l'eau soit claire pour fleurir. Elle ne reporte pas sa beauté à un avenir meilleur. Elle s'ouvre ici et maintenant, dans les conditions existantes. Nous aussi, nous pouvons apprendre à fleurir dans le présent, sans attendre que tout soit parfait pour vivre pleinement. Beaucoup croient que vivre dans le présent, c'est être passif, se résigner à ce qui est. En réalité, c'est tout le contraire. Être présent, c'est être éveillé, actif, capable de répondre avec clarté à ce qui se passe. Si quelqu'un te parle avec douceur, tu profites pleinement de ce moment. Si quelqu'un a besoin de toi, tu es vraiment disponible. Si un problème surgit, tu l'affrontes avec lucidité, sans te laisser emporter par l'angoisse de ce qui pourrait arriver. La présence est une force. C'est depuis cet état que nous agissons avec sagesse. Pourtant, la vie moderne nous éloigne sans cesse du présent. Notifications, comparaisons sur les réseaux sociaux, pression d'être partout à la fois. Mais même au cœur de ce tumulte, nous pouvons créer des espaces de présence. Éteindre le téléphone un moment. Manger sans écran. Regarder quelqu'un dans les yeux sans se presser. Respirer profondément avant de répondre. Ces gestes simples sont des graines de transformation, car ils nous ramènent au seul temps véritable, maintenant. Il existe une phrase bouddhiste très connue. Quand tu marches, marche. Quand tu manges, mange. Cela semble trop simple, et pourtant, c'est une immense sagesse. Cela veut dire, sois entièrement là dans ce que tu fais, sans diviser ton attention, sans penser que tu devrais être ailleurs. Le présent est abondant quand on l'habite pleinement. Et le plus beau, c'est que lorsqu'on apprend à vivre dans le présent, on arrête de courir. Il n'y a plus rien à poursuivre, plus rien à fuir. Tout ce dont nous avons besoin est déjà ici. Dans cet instant, la souffrance liée à la précipitation se dissout, remplacée par une paix profonde. Cette paix a toujours été là, mais nous l'avions oubliée en regardant ailleurs. La rendition sage, l'art de ne plus forcer. Il arrive un moment où l'on comprend que la plus grande partie de notre souffrance ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont nous réagissons à ce qui se passe. Nous avons appris à lutter, à forcer, à résister au cours naturel de la vie pour imposer notre volonté. On nous dit que ceux qui se battent le plus réussissent le plus, que ne jamais abandonner est la clé du succès, que la volonté peut tout. Mais cette attitude nous enferme souvent dans une tension permanente. Le bouddhisme propose une autre voie, la rendition sage. Se rendre ne signifie pas se soumettre ni abandonner, mais cesser de forcer ce qui ne peut être changé. C'est accepter ce que la vie apporte et apprendre à s'y accorder. Bouddha enseignait que résister à l'inévitable est la racine du mal-être. Quand nous nous accrochons à ce que les choses soient autrement, nous nous épuisons. La rendition sage, ce n'est pas la résignation, c'est la lucidité. C'est comprendre qu'il y a des batailles qui ne mènent nulle part. Imagine une pluie soudaine. Une personne se plaint sans fin parce qu'elle voulait du soleil, pendant qu'une autre ouvre simplement son parapluie et savoure le bruit de l'eau. La différence n'est pas dans la pluie, mais dans l'attitude. Parfois,
nous forçons aussi notre propre chemin. Nous poursuivons des objectifs qui ne viennent pas de notre cœur, mais de la comparaison, de la pression sociale ou de l'image que nous voulons projeter. C'est comme tirer sur les branches d'un arbre pour le faire grandir plus vite. Cela le blesse. La vie a son propre rythme. Se rendre, c'est écouter ce rythme, respecter ses processus, faire confiance au temps. Dans la philosophie chinoise, cette idée est exprimée par le concept de Wu Wei, qui signifie ne pas forcer. Cela ne veut pas dire ne rien faire, mais agir en harmonie avec le flux de la vie. C'est ramer dans le sens du courant plutôt que contre lui. Dans la pratique, cela signifie observer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Si quelque chose peut être changé avec calme et conscience, faisons-le. Sinon, lâchons prise. Vouloir contrôler l'incontrôlable ne fait qu'accroître la souffrance. Ce principe s'applique aussi dans nos relations. Nous essayons de changer les autres, de les amener à penser ou agir comme nous. Mais nous ne pouvons contrôler ni le cœur ni les décisions de quiconque. Se rendre ici, c'est aimer sans posséder, accompagner sans imposer, accepter que chacun suive son propre chemin. Il en va de même pour notre corps. Nous le forçons souvent au-delà de ses limites avec le travail, les régimes, les exigences esthétiques. Pourtant, il parle, il demande du repos, de la douceur, du rythme. L'écouter n'est pas paresse, c'est sagesse. Le bouddhisme compare la vie à un fleuve. Tu ne peux pas arrêter son cours, mais tu peux apprendre à naviguer avec lui. Parfois calme, parfois tumultueux, il t'invite à t'adapter. Celui qui lutte contre le courant s'épuise. Celui qui s'y rend avance sans effort. Spirituellement, la rendition sage, c'est aussi accepter le mystère. Il y a des moments où aucune réponse ne vient, où le futur est brumeux. Forcer la clarté ne fait qu'ajouter à la confusion. Il faut apprendre à marcher dans la brume avec confiance. Le bambou illustre cette sagesse. Il est solide, mais souple. Il se plie au vent sans se briser. Les arbres rigides, eux, se cassent dans les tempêtes. Si nous apprenons à être flexibles, nous découvrons une force plus profonde. Se rendre, ce n'est pas cesser d'agir, c'est agir sans tension. Travailler, créer, aimer, mais sans forcer, sans exiger que tout se déroule comme prévu. Et souvent, c'est alors que tout commence à se dérouler avec plus de facilité, comme une fleur qui s'ouvre d'elle-même au soleil, sans effort, sans lutte. La rendition sage, c'est cela, arrêter de combattre la vie. Comprendre que résister inutilement ne fait que nous voler notre paix. Quand nous cessons de forcer, la paix apparaît d'elle-même, libre des circonstances. Nous n'avons plus besoin que tout soit parfait pour être bien. Nous ne courons plus après des buts impossibles, ni contre le cours naturel de la vie. Nous vivons simplement, légers, flexibles, en harmonie avec ce qui est. Intégrer le calme dans la vie quotidienne. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment nous vivons piégés dans une course constante, poussés en avant par le désir et la peur. Nous avons vu comment la souffrance naît de la poursuite du lendemain, comment la pratique du lâcher-prise et de la présence nous ramène à l'instant présent, et comment la reddition sage nous libère de l'effort de vouloir contrôler l'inévitable. Mais la grande question demeure, comment apporter tout cela dans la vie de tous les jours? Parce qu'il est une chose de comprendre ces enseignements en les écoutant, et une autre de les appliquer au milieu des embouteillages, des problèmes au travail, des disputes à la maison ou des soucis financiers. Intégrer le calme, ce n'est pas fuir le monde, mais apprendre à y vivre autrement. Le premier pas consiste à cultiver des moments de conscience au cœur de la routine. Il n'est pas nécessaire de transformer complètement sa vie, mais d'y insérer de petits espaces d'attention pleine. Par exemple, chaque matin, avant de regarder le téléphone, respirer profondément quelques instants et reconnaître que nous sommes vivants, que ce jour est un cadeau qui commence. Cela peut sembler insignifiant, mais ces moments définissent le ton de notre journée. Un autre rituel puissant consiste à transformer les gestes du quotidien en pratique de présence. Sous la douche, sentir l'eau qui glisse sur la peau, sa température, son bruit. En marchant vers le travail, observer le contact des pieds sur le sol, le mouvement du corps, le ciel qui s'ouvre au-dessus de nous. En mangeant, au lieu de le faire avec précipitation ou distraction, savourer chaque bouchée,
comme si c'était la première et la dernière. Ces pratiques transforment l'ordinaire en extraordinaire, car elles nous relient à la vie telle qu'elle se déroule. Intégrer le calme, c'est aussi apprendre à faire une pause avant de réagir. Chaque jour, de nombreuses situations nous déstabilisent, une remarque désagréable, une erreur, un plan annulé. L'habitude est de répondre aussitôt par colère, stress ou frustration. La pratique bouddhiste, elle, propose de s'arrêter un instant, de respirer, d'observer ce que l'on ressent, puis de répondre depuis la clarté. Cette petite pause est un pont entre l'impulsion et la sagesse. Prenons un exemple simple, les disputes. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui nous blesse, notre réflexe est souvent de nous défendre immédiatement. Mais si, au lieu de réagir, nous respirons et laissons l'émotion retomber, nous découvrons qu'il est possible de répondre avec calme. Cette sérénité ne nous aide pas seulement, elle transforme aussi la relation, car l'autre se sent entendu plutôt que combattu. Une autre manière d'intégrer le calme est de pratiquer la gratitude au quotidien. Le bouddhisme nous invite à valoriser ce que nous avons plutôt qu'à nous obséder par ce qui manque. Chaque soir, avant de dormir, nous pouvons repenser à 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Un geste de gentillesse, un éclat de rire, un moment de silence. Cet exercice, aussi simple soit-il, change la direction de la pensée. L'esprit cesse de courir après ce qu'il n'a pas et commence à reconnaître l'abondance du présent. Le calme s'enracine aussi dans la compréhension de l'impermanence. Dans la vie quotidienne, le changement est inévitable. Un plan s'annule, une personne s'en va, un objet se brise, un travail se termine. Notre habitude est de nous irriter ou de nous attrister. Pourtant, si nous nous souvenons que tout est en perpétuelle transformation, ces moments cessent d'être des tragédies pour devenir des occasions de lâcher prise. Le calme n'est pas absence de changement, mais la capacité de s'y accorder sans résistance. Un élément essentiel de cette pratique est le soin de soi. On ne peut pas parler de sérénité si l'on vit épuisé, sans repos ni espace pour soi. Intégrer le calme, c'est aussi respecter les rythmes du corps, dormir suffisamment, se nourrir consciemment, bouger avec équilibre, s'accorder des moments de silence. Ce ne sont pas des luxes, mais des besoins fondamentaux pour une vie paisible. Il est également utile de s'entourer de rappels visuels ou symboliques du calme. Cela peut être un coin de la maison où l'on médite ou respire simplement en silence, un objet significatif comme une bougie ou une pierre qui nous invite à ralentir, ou encore une habitude partagée, comme marcher tranquillement avec quelqu'un de proche. Ces petits ancrages nous aident à ne pas oublier ce que nous avons appris, même au milieu du chaos du monde moderne. Enfin, intégrer le calme signifie vivre avec une intention claire. Ne pas courir après l'inatteignable, ne pas fuir l'inévitable, ne pas être esclave du lendemain. Cette intention peut devenir un mantra personnel, répété chaque jour. Le calme. Je suis ici, en cet instant, et cela suffit. En se le rappelant, nous cessons d'être des fugitifs de notre propre vie et nous nous réconcilions avec ce que nous sommes et ce qui est. Quand nous apprenons à vivre ainsi, le calme ne devient plus un refuge temporaire trouvé dans un temple ou une retraite. Elle devient une manière d'être au monde, une présence que nous portons partout au travail, dans la famille, dans les grandes décisions comme dans les gestes les plus simples. Alors, nous comprenons profondément qu'il n'a jamais été nécessaire de courir. La vie nous atteint toujours, ici, dans cet instant précis. Conclusion. Nous avons parcouru ensemble un chemin qui montre comment le désir, la peur et la précipitation nous font courir sans fin, et comment le bouddhisme propose une autre voie, lâcher prise, se rendre avec sagesse, vivre le présent et intégrer le calme à chaque instant de notre existence. Ce que nous cherchons n'est pas au bout de la route. La vie ne doit pas être poursuivie, elle est déjà là, dans chaque respiration, chaque regard, chaque moment que nous choisissons d'habiter consciemment. Puissent ces réflexions t'aider à ralentir, à écouter le silence et à découvrir qu'il n'existe pas de plénitude plus grande que celle d'être ici, maintenant, pleinement éveillé et en paix.